suscité l'intérêt en 2026. État de santé d'Arthur Tétrault. Depuis son retour de Louisiane début 2025, Arthur a montré des progrès notables grâce à l'oxygénothérapie hyperbare, OHB. Amélioration respiratoire, il a pu être sevré de certains médicaments et sa respiration s'est stabilisée. Récupération neurologique. Bien que les séquelles restent graves, ses parents rapportent une meilleure interaction et une réduction de la spasticité. Engagement familial. Son père Nicolas Tétrault milite activement pour que ces traitements soient reconnus et accessibles au Québec pour les victimes de noyades. Bienfait des chambres hyperbares. L'OHB consiste à inhaler de l'oxygène pur dans un caisson pressurisé. Voici ce qu'il faut savoir sur ses effets en 2026. Aspect. Détails. Bénéfices prouvés. Accélère la cicatrisation. Plaie diabétique. Traite les accidents de décompression. Les intoxications au monoxyde de carbone et les infections graves. Usage neurologique. Utilisé pour réduire l'inflammation cérébrale et stimuler la régénération des tissus, bien que cela reste controversé et souvent non remboursé pour la paralysie cérébrale. Nouvelles avenues. Des études récentes, 2025 à 2026, explorent son efficacité contre le COVID long et pour la récupération des sportifs de haut niveau. Attention, Santé Canada ne reconnaît pas encore l'OHB pour les séquelles de noyade, classant parfois cette pratique comme expérimentale pour cette condition précise. Souhaitez-vous que je vous aide à trouver une clinique certifiée ou des études cliniques en cours sur ce sujet? Les cliniques certifiées. Pour trouver une clinique certifiée en médecine hyperbare au Québec, vous pouvez vous tourner vers le secteur public ou privé selon la condition à traiter. Centre public, hospitalier. Ces centres traitent les 14 conditions reconnues par Santé Canada, comme les plaies complexes ou les accidents de plongée. Ils disposent d'installations de pointe et d'équipes multidisciplinaires. Hôtel-Dieu de Lévis, CSS de Chaudière-Appalaches. C'est la plus grande installation civile au Canada, dotée d'une chambre multiplace pouvant traiter 18 patients simultanément. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Ce centre est une référence pour les urgences et les cas complexes dans la région de Montréal. CHU Sainte-Justine offre des services d'oxygénothérapie hyperbare spécialisés pour la pédiatrie. Centre privé reconnu. Pour des conditions non couvertes par le système public, comme le suivi post-noyade mentionné pour Arthur Tétrault, certaines cliniques privées utilisent des chambres rigides certifiées. Centre hyperbare Les Cours, Montréal. Situé au centre-ville, il utilise des chambres rigides non souples, conformes aux normes de sécurité. Centre hyperbare de Lille, l'île Perrot. Une clinique établie depuis 2004 offrant des traitements supervisés. En fait, laissez-moi réessayer ça. Nicolas Tétrault, à la suite de l'accident de son fils, propose une approche de bien-être basée sur l'oxygénation en chambre hyperbare à basse pression. Point clé des centres. Mission, offrir un espace de récupération et de détente profonde, inspiré par les traitements que le petit Arthur a reçus aux États-Unis. Technologie. Utilisation de chambres pressurisées, souvent appelées caissons souples ou à basse pression, pour favoriser la vitalité et réduire l'inflammation. Approche. Le centre se définit comme un lieu de mieux-être, et non comme une clinique médicale. Il précise ne pas faire de promesses thérapeutiques ou d'interventions médicales. Emplacement. Plusieurs centres sont ouverts ou en développement au Québec, notamment à Boucherville, Laval, Montréal, Granby, Sherbrooke et Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce bon pour la santé? Bienfaits rapportés. Les utilisateurs recherchent une amélioration du sommeil, une meilleure récupération après l'effort, une clarté mentale accrue et une réduction du stress. Nuance médicale. Contrairement aux chambres rigides des hôpitaux, haute pression, ces centres utilisent des pressions plus faibles. Bien que sécuritaires pour la détente, leur efficacité pour traiter des pathologies lourdes n'est pas reconnue par la médecine conventionnelle canadienne. Souhaitez-vous les cours? Ce qui est merveilleux, mes amis, dans ça, là, c'est que les médecins, là, ils ne veulent pas trop s'avancer parce que quand vous faites des traitements comme ça, là, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital. Les hôpitaux, ils en ont, mais ils veulent pas s'en servir. C'est ça. Fait que moi, j'ai été fait des périodes, j'étais 2 fois, une période de 2 heures chaque fois. J'avais les mains, j'avais de la misère à les fermer, tout ça. Quand j'ai sorti de là, mes mains, j'ai fermé mieux, puis tout allait bien. Fait que s'il y en a qui ont des problèmes d'arthrose, des problèmes, comme il explique, c'est vraiment merveilleux. Puis le fils de Nicolas, ben, il commence à aller mieux, juste à faire du hyperbare. Fait que si vous voulez vous payer de la santé, ben, on n'a plus le choix aujourd'hui, on n'est plus capable d'aller à l'hôpital, on n'est plus capable de rien faire. Fait que si vous allez une fois par semaine, jusqu'à temps que ça aille mieux, ça va être merveilleux. L'essayer, là, c'est de l'adapter. Merci beaucoup.